Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. On est avec Elisabeth Lévy dans le studio, mais tout d'abord le résultat du sondage, puisque je vous parlais depuis le début de cette matinale du fil rouge de la matinée, comment lutter contre les casseurs. C'est très intéressant. Je vous posais la question en tout début de matinée. Raphaël Glucksmann propose un service civique obligatoire de 10 mois. Bonne ou mauvaise réponse? Vous avez répondu. Alors oui à 47%, donc c'est pas un plébiscite pour Raphaël Glucksmann. Non à 53%. Bon, on peut dire que c'est moitié-moitié, mais surtout vous dites en commentaire, il faudrait surtout de la prison, vous demandez de la fermeté. On va en reparler tout à l'heure avec les éditorialistes et avec vous, Elisabeth Lévy. Mais tout d'abord, à quoi joue Matignon avec cette nouvelle idée surprenante? On a d'abord cru que les jeux vidéo allaient faire leur entrée à l'école. Psychiatres, addictologues et neurologues ont réagi vivement. Puis le ministre a tenté de désamorcer et parle de la nécessité de trouver des talents. Est-ce que l'éducation nationale n'a pas mieux à faire, Elisabeth? Les jeux vidéo vont en tout cas faire leur entrée à l'école. Bon, alors ça s'appelle e-sport, attention, donc ça change tout. Le e-sport, ça veut donc dire sport électronique, c'est un peu un oxymore me semble-t-il, mais bon, en tous les cas, s'il y a de l'électronique, du virtuel, je ne vois pas très bien où est le sport. Alors d'après la cellule investigation de Radio France, l'éducation nationale et Matignon ont donc accepté que cette discipline, je le mets entre guillemets, entre collège et lycée dans le cadre d'un programme qui s'appelle e-sport et éducation, c'est-à-dire des compétitions de jeux vidéo en partenariat avec qui, mon cher Jacques? Avec l'industrie qui les fabrique. Alors attendez, c'est un secteur florissant en France, hein, c'est 140 millions de chiffre d'affaires et ça fait 10% du marché mondial des jeux vidéo. Alors, dans le cadre de ce programme qui est expérimenté déjà à Versailles, il n'est même pas prévu de jeux pédagogiques. Les enfants pourront jouer, alors là, j'ai un peu enquêté, hein, à Super Smash Bros ou Just Dance, apparemment. Tout un programme. Apparemment, les plus jeunes comprendront. Comme à la maison, en tout cas. Hein, c'est exactement. On introduit donc à l'école une activité qui est mangeuse de temps de cerveau disponible, contre laquelle tous les parents responsables essayent de lutter. Alors, vous l'avez dit, il y a l'opposition du ministère de la Santé, de tous les addictologues, les spécialistes, les psys. C'est d'ailleurs, vous savez qu'il y a une maladie qui a été définie par l'OMS en 2019 qui s'appelle le gaming disorder, c'est-à-dire la maladie des jeux vidéo. Voilà. Alors les psys voient d'ailleurs défiler des ados qui sont accros aux écrans et qui n'ont pas seulement des troubles du comportement, mais en plus ils n'ont plus d'activité physique. Voilà pour le sport. Et donc tout le monde en France, on n'arrête pas d'en parler, y compris le président, veut protéger les jeunes contre l'addiction aux écrans et au passage contre une vie virtuelle qui est en train de remplacer la sociabilité à l'ancienne. Et que leur dit l'éducation nationale? Elle leur dit, allez-y les enfants, faites-vous plaisir. Après tout, c'est peut-être une façon de développer d'autres compétences, Elisabeth? Ah bah c'est ce que prétend une étude qui nous dit que les jeux développeraient certaines capacités cognitives. L'ennui, c'est que cette étude est financée par qui? Par les industriels du secteur des jeux. Comme ça, ils sont bien servis. Alors, et puis vous savez, je comprends, parce que les élèves français, ils sont trop forts en français, ils sont trop forts en maths, en histoire, en langue vivante. Non, on n'en peut plus des bêtes à concours, Jacques. Bon, écoutez, la vérité, tout le monde la connaît. Nous avons des résultats médiocres dans tous les classements internationaux. Il y a un rapport récent du Centre national du livre qui nous apprenait que les jeunes passent 2 heures par jour sur leur téléphone, sur les écrans, et 3 heures par semaine à lire, et encore c'est souvent par obligation. Et je crois qu'ils n'ont pas besoin de l'école pour apprendre à jouer, scroller, surfer. Ça, ils arrivent à se l'apprendre tout seuls et entre eux. Alors, je n'ose pas penser que les technos qui ont pris cette décision suicidaire sont corrompus. Non, je ne peux pas le penser. Non. Donc, je crois qu'ils sont aveuglés par l'idéologie. Ils détestent la verticalité qui va avec la transmission. Le maître apprend à l'élève et l'élève se la ferme et écoute. Non, l'enfant, pour eux, est au centre d'un système horizontal où n'importe quelle bande dessinée vaut racine. Et au lieu de faire de l'école un sanctuaire préservé de la société, de ses fracas, de ses ennuis, ils veulent y faire entrer toutes ces lubies. Et là, je trouve qu'il y a dans cette affaire symbolique, parce que probablement ça n'ira même pas très loin, je l'espère, mais il y a une défaillance terrible du monde adulte. Hein. On nous culpabilise, et à raison,
hein, pour l'ardoise financière et climatique, pour la planète saccagée que nous laissons aux générations futures. Mais notre plus grand crime, pardon, ce n'est pas la planète, c'est ce que nous faisons et laissons faire au cerveau en formation des jeunes humains. Alors, comme dirait Churchill, no e-sport. Bon, j'espère en effet que ça ira pas jusqu'au bout, parce que on a remarqué qu'il y a eu quand même quelques balbutiements dans cette affaire. C'est-à-dire que après les révélations de Radio France, finalement le ministre a dû faire une déclaration devant l'Assemblée nationale. J'ai pas compris la déclaration. La vous déclaration, l'avez compris, c'est vous non, mais vous avez pas compris, c'est des fake news. C'est pratique de dire aux journalistes vous faites des fake news, alors que bon, c'est une investigation. Donc moi je suis plutôt. Non, ils n'ont pas démenti. J'ai regardé la déclaration, elle n'a pas du tout été démentie. Et puis il y a eu 2 tribunes ensuite dans Le Monde et dans Le Figaro avec des gens qui sont très concernés et qui avaient les informations et qui savaient bien que ce projet était dans les tuyaux. Moi je me mets surtout à la place du parent. Le parent qui dit tu touches pas à tes écrans, et puis ah bah oui maman, mais dis donc à l'école on cherche des champions du e-sport. Non mais enfin, je veux dire, attendez, franchement, mais bon, écoutez, c'est quand même probablement une des décisions. Si on fait un palmarès, Jacques, je la propose quand même pour le podium de la décision la plus stupide. Oui, bah écoutez, je crois que je peux voter pour. Voter pour. Dans un instant, on parle présidentiel dans quelques secondes. Primaire ou pas primaire au sein du Parti socialiste. Justement, l'invité